L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi la moins bonne situation de l'économie allemande est un juste retour des choses injustes. Parce que la situation économique de l'Allemagne n'est pas bonne, enfin elle est moins bonne qu'avant. En effet, la croissance de l'économie allemande en 2013 sera faible, et ça ne plaît à personne, parce que les Allemands passent beaucoup de commandes aux entreprises du monde entier. Alors les chiffres du chômage font quand même des envieux, parce que le taux de chômage en Allemagne est d'environ 7%, ce qui n'est pas très élevé, d'autant plus que l'Allemagne de l'Ouest a dû intégrer dans les années 90 une économie toute pourrie, l'économie de l'ancienne Allemagne de l'Est, pleine d'entreprises d'État totalement inefficaces et de travailleurs plutôt incompétents par rapport à leurs collègues d'Allemagne de l'Ouest. Donc, quand même, total respect pour l'économie allemande, Deutsche Qualität. Oui, mais voilà, il semble que les dirigeants allemands actuels soient des destructeurs de leur belle économie, et notamment parce que, en fait, ils sont aussi les destructeurs de l'économie européenne. Comme quoi, tout se tient, c'est complètement ouf. Alors, les Allemands, surtout quand ils sont bêtes, il faut les comprendre. Parce qu'un idiot, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas ou peu conscience de ses traumatismes passés qui pourtant guident ses comportements actuels. Et au XXe siècle, dans les années 20 et les années 30, le peuple allemand a été traumatisé par l'énorme, mais juste, austérité que lui ont imposé les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, dont la France, vive la France, en imposant qu'une énorme partie de la richesse produite en Allemagne ne soit pas utilisée pour nourrir et loger les Allemands, mais pour nourrir et loger les Anglais, et surtout les Français, vive la France. Alors, pour pouvoir payer ces Anglais et ces Français, les financiers américains, eux, dans leur amour de l'humanité, ont accepté de prêter de l'argent aux Allemands, mais à la grecque, c'est-à-dire en exigeant que ces prêts soient remboursés quoi qu'il en coûte, et quel que soit l'état de la situation de l'économie allemande. Et dans leur grande sagesse, les vainqueurs avaient prévu qu'une sorte de troïka de l'époque contrôle l'activité de l'État, mais aussi de l'économie allemande. Du coup, les années 20 en Allemagne ont été un enfer pour les Allemands. Et à la fin des années 20, alors que tout commençait à aller moins mal, les financiers américains, dans leur amour de l'humanité, ont déclenché, à force de spéculation, ce qu'on appelle la crise non des subprimes, mais de 29. Et le résultat de cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, les Allemands, quand ils sont idiots, ont tendance à vouloir se venger et à imposer à l'Europe l'austérité que l'Europe a imposée aux Allemands hier. Du coup, aujourd'hui, puisque le reste des États européens n'ont pas le droit, austérité oblige, de dépenser plus pour gagner plus, parce que les entreprises de leur pays produiraient plus, eh bien ces pays européens commencent à moins acheter aux entreprises allemandes elles-mêmes. Du coup, austérité mal ordonnée finit toujours par soi-même, les entreprises allemandes produisent moins, et à ce rythme-là, les chômeurs allemands, qui seront les plus pauvres et les plus faibles des Allemands, ne devraient pas tarder à être plus nombreux. Mais les conservateurs allemands au pouvoir s'en foutent, parce que d'ici là, les élections seront déjà gagnées. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.